de temps à répondre à vos questions et on s'engage à le faire, on s'adapte, continuez de nous écrire, vous êtes nombreux à le faire. Et vous savez, soir après soir à l'émission, on vous présente les résultats de la bourse. On va le faire après la première pause. Depuis un certain temps, vous m'entendez répéter le mot « record ». Évidemment, on est content si on a un patrimoine, des placements, on regarde notre régime de retraite, ça nous rassure. Et c'est en même temps très intriguant pour bien des gens, parce que dans la vraie vie, les temps sont durs. La vie coûte plus cher, le chômage augmente, le PIB recule. On va en jaser avec notre collaborateur Simon Brière, stratège de marché chez R.J. O'Brien. Salut Simon. Salut P.O. On a le meilleur exemple que la bourse, ce n'est pas l'économie. Aujourd'hui, on atteint des records stratosphériques, mais de l'autre côté, ça va pas super bien. Non, effectivement, et ça me fait penser des fois à l'émission Découverte avec Charles Dussert là, qui dit fascinant. Hein? Donc, c'est vrai qu'on a vraiment ce paradoxe entre Wall Street et Main Street. Wall Street, Pierre-Olivier, c'est les indices boursiers. Hein? C'est le S&P 500, le TSX chez nous au Canada. Et le Main Street, hein, de l'anglais, c'est l'économie réelle. Ça, c'est le quotidien. C'est toi puis moi qui se lève le matin, qui va travailler, qui remplit le frigo, qui paye l'hypothèque. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une très grande différence entre l'économie réelle, qui souffre un peu, et qu'on a vraiment des indices records. Ouais. Et quand on parle de records, Simon, on va regarder ces chiffres-là ensemble. La capitalisation boursière mondiale, la valeur des actifs en bourse à travers le monde dépasse aujourd'hui les 143 000 milliards de dollars. On parle de billions, là. Ça, c'est 12 zéros après le chiffre 143. Depuis avril dernier, le creux de la guerre commerciale, il s'est ajouté en capitalisation pas loin de 34 000 milliards de dollars. Puis depuis 2020, une croissance de 137 des bourses mondiales. C'est à la fois exceptionnel et bien peu de gens avaient prévu un tel scénario. Oui, effectivement, parce que quand on regarde les indices macroéconomiques, je me rappelle en 2023, les conditions n'étaient pas les meilleures et on prévoyait peut-être des conditions difficiles pour les indices boursiers et finalement, on a pulvérisé ces records-là. 2024, la même chose. Cette année, on est en train d'avoir une très bonne année là aussi, dans un contexte là aussi difficile. Et la raison derrière tout ça, Pierre-Olivier, est la relation qu'on a avec le temps. Les indices boursiers, ça vit dans les anticipations, dans les prévisions et donc dans le futur, alors que l'économie réelle, c'est conjugué au présent, c'est aujourd'hui. Donc, les prévisions actuellement, selon les investisseurs, elles sont excellentes. Pour faire un lien puis un parallèle pour essayer de vulgariser, parce que j'aime ça aussi, imagine tout ça. Imagine-toi, Pierre-Olivier, les Canadiens de Montréal. Je te dis aujourd'hui, Pierre-Olivier, les Canadiens vont finir au premier rang dans la Ligue nationale. Reste qu'on ne le sait pas encore, qu'est-ce qui va arriver. Si on échappe quelques matchs en début d'année, je pourrais toujours dire, ben non, c'est correct, ça va se redresser. Mais éventuellement, si on a 10, 15 ou une série de défaites, il faudra peut-être se rajuster. Donc, l'économie réelle et Wall Street, tôt ou tard, il va y avoir soit une fracture ou une sorte de rééquilibrage pour essayer d'aller lisser tout ça. Et ceux qui pensent que ça ne les touche pas, parce que tu sais quoi, je me suis fait arrêter dans la rue en début de semaine. Il y a quelqu'un qui me disait, écoutez, moi, les marchés boursiers, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça plate quand vous parlez des indices boursiers. Tu sais, Simon, on est tous exposés de près ou de loin. La Caisse de dépôt gère le régime de retraite de plus de 6 millions de Québécois. C'est donc dire qu'il y a au moins 6 millions de Québécois qui sont exposés de près ou de loin au marché boursier et à ce qui se passe. Et voilà pourquoi il faut s'y intéresser. Absolument. Donc, c'est notre bas de laine, c'est notre épargne collective ici pour les Québécois. Donc, quand les indices boursiers vont bien, on y participe tous. Quand les indices boursiers vont bien, généralement, les entreprises vont bien, les décisions d'investissement, de capitalisation, d'emprunt. Et tout ça peut même aller toucher votre emploi. Quand la bourse va bien, les entreprises vont bien et donc votre emploi risque d'aller bien aussi. En terminant, Simon, c'est quand même aussi la démonstration que le fossé entre ceux qui ont plus de moyens, ceux qui ont des actifs, des placements en bourse, et ceux qui n'en ont pas, bien, ce fossé-là est en train de se creuser, puis il n'a peut-être jamais été aussi profond qu'en ce moment. Effectivement, c'est le côté un petit peu plus nocif ou toxique de la finance moderne, si on veut. C'est que les écarts de richesse, hein, la différence entre ceux qui ont des actifs, qui ont bénéficié de la hausse des indices boursiers et de la valeur de ces actifs-là, tandis qu'il y a une partie de la population qui n'ont pas nécessairement accès, pas à armes égales. Donc, il y a un fossé, un écart de richesse qui se creuse. Ça veut dire, Pierre-Olivier, que les riches s'enrichissent,
les pauvres s'appauvrissent. Et tu vas avoir aussi une sorte de fragilité dans les indices boursiers. Si l'économie réelle ne reprend pas un peu de vigueur, on ne pourra pas éternellement regarder ce fossé-là se creuser sans qu'il y ait une sorte de fracture éventuellement. Donc, on a peut-être un niveau de fragilité et disons, dans notre côté plus communautaire, chez nous, il va y avoir une division, soit dans les générations ou dans les classes sociales. Donc, un système financier un peu fragilisé et un peu polarisé au niveau de la population. Absolument. Simon Brière, toujours un plaisir de te parler, surtout en cette journée de record. Bonne soirée.